Bonjour à tous, donc je suis Inès Van Kelpen, donc je fais partie d'Axe Céréales Bio. Je rayonne sur une partie du 89 avec un autre de mes collègues, ainsi que l'Aube, la Marne et la Haute-Marne. Voilà, donc ça fait un certain territoire. Donc, en résumé, on est un acteur majeur Axe Céréales Bio depuis les années 90. On est, un des pionniers en la matière, en matière de bio, si je puis dire. Notamment, on propose un large panel de prestations, donc en tant que coopérative agricole. Donc, notamment, on rayonne sur un territoire qui est assez conséquent, donc qui va du centre Val-de-Loire en passant par la région Grand Est, l'Ouest et le bassin parisien. Donc, on essaye d'être au mieux par rapport au développement de nos filières, de nos débouchés sur les marchandises et les autres denrées alimentaires. Donc, on essaye d'être au plus proche de nos agriculteurs jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire aux consommateurs. Voilà. On a un peu cette dualité-là qui s'observe à l'échelle de notre coopérative. Donc, pour continuer, en tout, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a en tout 9 silos bio de collecte répartis sur l'ensemble des régions que je viens de nommer. Donc, on est spécialisé dans, on propose un large panel de cultures qu'on propose à la collecte. Donc, ça va des céréales aux protéagineux, aux oléagineux, en passant également par certains contrats filières, si je puis dire. Donc, notamment, des contrats de style orgue de printemps, donc pour la filière malterie, brasserie, etc. Des blés améliorants, lentilles, soja, encore une fois pois protéagineux, pois fourragers. Qu'avons-nous d'autre? Également des contrats en filière variétale, donc sur certaines variétés de blé notamment. Même si on a le contexte qui est là, on propose toujours en fonction de la mise en marché ces fameux contrats filières, justement. Et également, on propose également une prestation au niveau du C2. Et on accompagne nos agriculteurs autant que faire se peut le temps de leur transition et de leur conversion. Donc voilà pour ce point-là. Et in fine, nous nous spécialisons également de A à Z, si je puis dire, au niveau de la chaîne. Donc, ça passe par la collecte, mais également par tout ce qui est appro. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire tout ce qui est semences. Donc, tout ce qui est multiplication de semences, notamment. C'est une de nos prestations qu'on propose également à nos agriculteurs. Donc, en fonction des besoins et des demandes, surtout. Également, tout ce qui est organique. Donc, la fertilisation. On a une gamme qui est pour le moins assez conséquente et élargie sur ce point-là. On commence à développer des biostimulants, notamment des choses qui promettent d'être assez prometteuses dans le temps. Et il faut essayer d'être les pionniers sur ce poste-là. Et in fine, tout ce qui est agroéquipement, notamment. Donc voilà. Voilà pour ma partie. Alors, j'ai une question de Madame Pauline Charpentier qui me demande: combien d'agriculteurs partenaires travaillez-vous dans le Lyon? Alors, ça dépend parce qu'on est, on est deux sur le secteur, notamment. Donc, j'ai mon nouveau collègue qui a repris l'ancien secteur. Moi, je travaille avec une bonne soixantaine d'agriculteurs. Et ça doit être aux alentours de 100 pour mon collègue. Voilà, sur le secteur de Lyon. En tout et pour tout, là, je globalise un petit peu à l'échelle de la région. En tout, on travaille avec, je crois, 1000, non, peut-être moins, si. On doit être autour de ça, on doit être aux alentours de 700-800 agriculteurs partenaires, en tout. Voilà. Merci Pauline pour cette intervention. N'hésitez pas, allez-y, hein, c'est prévu. Alors,
une question de Mathilde Chevillard. Avez-vous une unité de transformation sur votre site? Alors, ça dépend. On parle de quel genre de transformation? Donc, je suis désolée, je vais faire ma casse-pied. C'est une transformation de quoi? Donc, par rapport céréales, par rapport, comment dire, à de la mise de l'ensachement, par rapport au plan de multiplication, par rapport... Allez-y, détaillez-moi tout. Alors, donc transformation céréalière pour la valorisation en produits agroalimentaires. Oui, flocons, ne vous inquiétez pas, j'avais compris, merci. Donc, tout ce qui est floconnerie, en fait, de base, la majorité des denrées alimentaires qu'on collecte, en général, elles partent directement chez nos acheteurs et la transformation se font en fonction du débouché. Par exemple, on a une filière en avoine, donc comment dire, qui directement va partir chez des acheteurs qui vont la transformer en floconnerie. C'est de l'avoine destinée à la floconnerie. Donc voilà, on a cette filière-là. Pareil, par exemple, pour les contrats filières sur l'orge de printemps de brasserie. Là, par contre, en fonction, ça part dans la malterie qui a vu le jour. Donc, il y a ça. Mais après, en unité de transformation, par exemple, à la maison mère qui est Blois, non, on n'a pas ça. C'est pas ce biais-là. Alors, éventuellement, sur d'autres sites, mais là, j'ai plus la ville en tête, donc je m'en excuse par avance. Je sais par contre qu'on a des moulins. Donc ça, par contre, pour tout ce qui est farine, il y a moyen. Il y a une petite question dans le chat, peut-être que voilà, les tonnages collectés par l'entreprise en céréales, oléagineux, protéagineux dans Lyon. Est-ce que vous avez ces précisions-là, Inès? Alors, oui. Je vais faire par rapport, encore une fois, à mon secteur et je vais me baser sur celui de Charlotte, qui avant était, comment dire, parce qu'en fait, Lyon est coupé en deux pour Axéréal. Moi, on va dire, j'ai le nord, nord-est, sud-est de Lyon, et tout le Oui, reste, donc toute la région auxerroise notamment, était sous la coupe de Charlotte Pichon. Voilà. d'accord. Donc, Charlotte Pichon, qui actuellement n'est plus dans l'entreprise. Mais après, en termes de tonnage, pour répondre à la question, moi, j'ai fait 3500 tonnes donc, pour la campagne R23. Et de son côté, elle a dû faire, parce qu'elle fait également une partie du Loiret, on était à, pareil, 3800 et quelques. Donc, on se rapprochait des 4000, toutes les deux. D'accord. Donc, Moi, j'aurais peut-être une question en termes d'opportunités. Il y a des cultures plus, vous demandez plus de surface. Est-ce qu'il y a des cultures entre guillemets qui auraient le vent en poupe? Euh, alors, Alors après, là, je vais être la plus transparente possible. Encore une fois, on est tous au fait du contexte du bio. On sait oui, que c'est pas facile. On sait que comment dire, les cartes ont été rebattues, sociétalement parlant. Les contextes géopolitiques et socio-économiques sont rebattus. Ça, c'est une certitude. Pour autant, la filière bio n'est pas morte, très loin de là. On a encore des demandes, notamment sur tout ce qui est culture, j'ai envie de dire complexe. Là, si on part un peu plus sur l'aspect technique, les cultures, entre guillemets, désolé pour le terme, hein, un peu casse-gueule, malheureusement, c'est celles qui sont les plus, comment dire, demandées. Par exemple, de la lentille, notamment. On n'est oui, jamais en manque de lentilles parce que c'est une culture qui, de par sa technicité, elle est complexe à réaliser. C'est des petites graines. C'est, comment dire, en termes de pousses, c'est pas très facile à récolter. Souvent, on est obligé de passer de ruser, si je puis dire, pour réussir à sortir quelque chose. Et souvent, on a comment dire, donc par tout ce biais-là technique conjugué à la culture, c'est compliqué. Donc, la loi d'offre et demande est très en faveur de la lentille. Donc ça, on a toujours de la demande. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour les contrats lentilles, il y a pas de problème. Mais je suis d'accord. fortement consciente que c'est compliqué de mener au bout ce genre de culture. Idem pour les protéagineux. On en a besoin pour l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire.
Donc, parce que encore une fois, le bio, c'est de l'alimentaire, mais c'est également ça agit en synergie avec l'élevage. Si on n'a plus d'élevage, ce sera compliqué derrière d'avoir, comment dirais-je? Ce sera compliqué d'avoir juste des filières céréales pour l'humain. Voilà. Donc, faut pas. Les deux sont interdépendants l'un de l'autre. D'accord. Du coup, est-ce que parmi ceux qui sont derrière les écrans, et encore une fois avec mes excuses pour ce petit couac, C'est pas alors grave. j'ai une question dans le chat. Pour les contrats, le prix est-il fixé avant le semis? Alors, Donc du coup, par comment se rapport. passe chez vous justement la fixation du prix? Après là-dessus, on est indexé par rapport, alors comment je peux, faire ça de manière assez pédagogique? Si demain je Hem, viens chez Axéréal et je vous dis, moi je veux faire 20 hectares de lentilles, du coup, qu'est-ce que vous me proposez comme type de contrat? Bah, là-dessus, on fonctionne à l'inverse du conventionnel, c'est-à-dire la plupart du temps, en conventionnel, on fonctionne sur un prix dit ferme. C'est-à-dire, on vous dit un prix, fini, terminé, c'est au prix du jour, c'est tel prix, il y a pas de complément, il y a pas de comment dire? De fluctuation, c'est net, c'est clair, c'est précis. En bio, c'est pas comme ça. En bio, on va fonctionner par un acompte qui va tomber et ensuite, on va avoir échelonné le long de la campagne en cours, on va être échelonné sur des, compléments. Donc par exemple, on va toucher, telle somme à moisson. Donc, par exemple, je prends pour R22, par exemple, on avait touché là je dis de tête, hein, parce que j'ai plus précisément mes chiffres. On avait, allez, je vais te dire une bêtise, 300 € à compte à moisson et ensuite on allait, par exemple 20 € tonne en plus au mois à la quinzaine d'octobre, 20 € plus à la quinzaine de février et admettons 20 € en plus à la quinzaine de mai et ensuite on avait le total et c'est sans compter par exemple, les primes, mais bon ça faut poser les questions pour le savoir. Bon, et bien écoutez, je vous remercie, et puis je vous invite à participer au prochain webinaire donc, qui aura lieu demain matin pour la Chambre d'agriculture sur le bâtiment et les infrastructures, comment on accompagne jusqu'au permis de construire. Donc c'est plutôt en lien avec le développement des filières d'élevage, mais ça peut intéresser. Et puis jeudi, nous avons également la production de chanvre par la chanvrière. Nous avons la production de semences et de plants par SEMAE. Et nous en avons un autre, voilà, qui est également la valorisation du bois en énergie par la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au travers de ces différents webinaires.